Pour moi, le cinéma contemporain correspond à la période qui arrive à la fin des années 90. C'est-à-dire, c'est pas juste un cinéma qui serait de maintenant, c'est un cinéma qui va changer d'identité dans ses objectifs. Et ça va façonner de nouveaux motifs et de nouvelles manières de raconter les choses. Ça arrive à la fin des années 90, c'est avec l'émergence du DVD finalement. Et c'est un cinéma qui va se tourner de façon massive vers la scène internationale avec de gros moyens, des subventions étatiques pour ces raisons-là, mais aussi un investissement fort de ce qu'on appelle les chaebol, les grands conglomérats coréens qui vont mettre beaucoup d'argent pour financer le cinéma, avec l'idée que si ce cinéma peut se diffuser sur la scène internationale avec une bonne image, ça va aussi donner une bonne image des entreprises et permettre de vendre des produits Samsung, LG et compagnie. Donc c'est un cinéma qui va vraiment se transformer avec comme objectif de devenir un cinéma monde. C'est le cinéma un peu coréen qu'on connaît aujourd'hui. Un cinéma monde donc capable de toucher n'importe quel spectateur dans ses modalités narratives. Ce sont beaucoup de techniciens qui vont être formés à Hollywood, notamment aux États-Unis ou en Allemagne, même un peu en France des fois. Kim Ki-duk, par exemple, qui est une des figures de proue du cinéma de cette époque-là, est quelqu'un qui est passé par la France, même s'il n'a pas vraiment de formation. Et c'est un cinéma qui va volontairement à la fois mettre des éléments de l'histoire de la Corée pour vendre cette image de la Corée, des choses assez justes, et en même temps ils mettent beaucoup d'exotisme pour séduire le spectateur. C'est un modèle qui correspond à celui qui était le cinéma japonais après Rashomon dans les années 50-60. On avait beaucoup de films en costume dans les festivals, souvent primés. La Corée va exploiter ce modèle-là à partir des années 90. Il me semble que celui qui a le plus marqué les esprits et qui a été primé au Festival de Cannes ces dernières années, c'était Old Boy de Park Chan-wook, qui reprend exactement ce modèle-là, à la fois le savoir-faire technique coréen, cette maîtrise de l'image absolument parfaite, cet emprunt à un manga japonais d'une histoire déjà connue, qui a bien circulé, avec l'exotisme coréen sur la culture, sur la cuisine, sur cette espèce de violence qu'on met toujours comme présente. Enfin voilà, une espèce d'alchimie comme ça qui prend plutôt bien. C'est un phénomène qui s'est vraiment lancé à la fin des années 90 avec des films comme un film d'Im Kwon-taek qui était Le Chant de la fille de Chun-Yuan, qui je crois est un des premiers films en 2000 à avoir été distribué en France. Pas le premier, mais l'un des premiers, et avoir eu l'impact le plus gros, d'autant plus qu'Im Kwon-taek est vraiment la figure de proue du cinéma coréen. Quelqu'un qui fait des films depuis les années 50, qui a réalisé plus d'une centaine de films, qui représente à lui tout seul une identité du cinéma coréen, de sa culture, de ses discours politiques, etc.